de vous retrouver, mesdames, messieurs, dans ce journal. Bienvenue dans cette session d'actualité. D'abord, les grandes articulations. Monseigneur José-Claude Mbimbi-Mbamba préside la session de rentrée pastorale pour les curés, administrateurs paroissiaux, des supérieurs de communautés sacerdotales extra-paroissiales. La salle Saint-Jean-Paul II sert de cadre à cette activité. Les prophètes John Bopilo et l'IPP Claude Kankou continuent leur série de réunions avec les chefs d'établissement de la sous-division des Boma et Mwanda 2 dans le but de renforcer la communication sur quelques instructions. C'était là les grands titres de cette nouvelle édition du journal. Une fois de plus, bienvenue. Au sein de l'église, il s'est ouvert depuis jeudi 21 septembre la session de la rentrée pastorale pour les curés, administrateurs paroissiaux, supérieurs des communautés sacerdotales extra-paroissiales, sous l'animation de son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbi-Mbamba autour du thème « La figure du curé » et sa mission dans une église syndicale. La salle Saint-Jean-Paul II a servi de cadre à cette rencontre. Reportage d'Élisée Kembe et Benoît Tchumbu. C'est depuis le jeudi 21 septembre 2023 que s'est ouvert dans la salle Saint-Jean-Paul II la rencontre des curés, administrateurs paroissiaux ainsi que les supérieurs des communautés presbytérales extra-paroissiales sous la présidence de son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi-Mbamba. Tout a commencé par une prière, ensuite la présentation de l'agenda qui s'articule autour de quelques points à savoir. L'ouverture exposée du thème de la session par son Excellence Monseigneur l'évêque intitulé « La figure du curé et sa mission dans une église synodale ». Les différentes interventions ont été enregistrées d'abord du directeur du centre pastoral diocésain, l'abbé Gilbert Nimi, du vicaire judiciaire adjoint, l'abbé Fidel Mangovo, du président de la commission du clergé, l'abbé Ernest Vangou, le président de la commission de la liturgie, l'abbé Moïse Matiaba, les chargés des questions domaniales, l'abbé maître Didier Mamboutou, l'économe diocésain, l'abbé Landré Dinandi, le coordinateur des écoles conventionnées catholiques, l'abbé Raphaël Makwela, les chargés de la CFI, l'abbé Albert Vouna, ainsi que l'intervention de l'abbé chancelier Fidel Mangovo. Pour cette deuxième journée, il était question de présenter les points de rappel et d'information du CALCC et de l'économat diocésain, de lire quelques communiqués de la chancellerie et du centre pastoral diocésain. Rappelons en terminant que la messe d'ouverture de l'année pastorale 2023-2024 aura lieu dimanche à la paroisse Mama Luzingu à 9h précises. Dans un autre chapitre, les prophètes de John Bopilo Massa et l'IPP Claude Kankou Kandé continuent leur série de réunions avec les chefs d'établissement de la sous-division des Boma et Mwanda 2 dans le but de renforcer la communication sur les instructions et la collaboration entre les responsables de l'éducation sur les thèmes améliorer la qualité de l'enseignement par une bonne gouvernance et la redevabilité. La salle Saint-Antoine a servi de cadre à cette activité de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Suivez. Les autorités de la province éducationnelle du Congo central 1, les prophètes John Bopilo Massa et l'IPP Claude Kankou ont initié plusieurs rencontres à travers les 11 sous-divisions que compte cette province éducationnelle dans le but de renforcer la communication sur les instructions et la collaboration entre tous les responsables de l'éducation et particulièrement les chefs d'établissement scolaire sur les thèmes retenus cette année, améliorer la qualité de l'enseignement par une bonne gouvernance et la redevabilité. Lors de cette séance de travail, plusieurs sujets importants ont été abordés, notamment les rappels des consignes pour améliorer les performances scolaires, la question des drapeaux qui doivent être hissés chaque jour dans les établissements, l'assainissement des environnements scolaires, les sujets des bulletins scolaires et l'importance d'adopter une gestion saine dans les établissements scolaires.
en bannissant toute forme anti-valeur. La salle Saint-Antoine a servi de cadre à cette rencontre. À la fin de cette séance de travail, l'inspecteur principal provincial, l'IPP Claude Kankoukande, s'est confié à la presse diocésaine. Nous étions à Boma, je sais très bien qu'il est de notre devoir de sillonner, voir toutes nos entités. Ici, c'était pour vulgariser les institutions, puisque qui dit bonne gouvernance, la bonne gouvernance repose sur le respect des textes. Et dans notre sous-secteur de l'EPST, les textes, ce sont les instructions officielles venant de notre hiérarchie. Et nous avons ce devoir-là de vulgariser ces instructions. Vous savez très bien, la première instruction à l'EPST, c'est le calendrier qui a été pris par les ministres. Et dans ce calendrier, il y a beaucoup de dispositions qu'il faut observer. Entre autres, le problème des uniformes qui sont vendus dans des milieux scolaires. L'instruction interdit. Ça interdit. Et il y a aussi la disposition, la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement primaire public. Et cette gratuité doit être effective et nous devons chercher à consolider cela et pérenniser. En dehors de ces instructions de grande importance, nous avons aussi insisté sur le salut au drapeau. Et au salut au drapeau, il fallait que les chefs d'établissement aient le temps là d'avoir un thème d'éveil patriotique où les enfants doivent arriver à aimer bien notre pays, aimer leur pays. C'est ça, vraiment, ces instructions. Il y a aussi les instructions qui sont relatives aux statistiques scolaires, puisque qui gère une entreprise doit avoir la maîtrise de toutes ces instructions. Et nous avons dit que c'est par la bonne gouvernance que nous pouvons arriver à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans nos établissements scolaires. Et lorsqu'il y a l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans nos établissements scolaires, il y aura aussi l'accès. L'accès, les enfants vont accourir. Et pour cela, il faut avoir des chefs d'établissement leaders qui incitent les enseignants au travail. Ils doivent les inciter au travail. Ils doivent contrôler les documents pédagogiques. Ils doivent assurer le suivi des prévisions des matières. Ils doivent contrôler les devoirs, les cahiers des élèves. Et tout cela, c'est vraiment les instructions d'ordre pédagogique qu'il fallait. Hors de ça, il y a aussi de nouvelles innovations pédagogiques qui sont là. Il est demandé à tout enseignant de maîtriser ces nouvelles approches pédagogiques. Entre autres, l'usage des méthodes actives et participatives dans les établissements. Il y a aussi le problème de l'enseignement des bases qui est aussi réformé avec la classe de 7e et 8e, avec le programme des DAS, il fallait 12 DAL. Toutes ces choses, je voyais que normalement, il fallait que les chefs d'établissement soient informés pour faire asseoir la pédagogie dans leurs établissements. Et à la fin de l'activité organisée par la sous-division de Boma et Mwanda 2 sur les instructions et la qualité de l'enseignement par une bonne gouvernance et la redevabilité, nos reporters ont tendu les micros au président de l'intersyndicale de l'EPST Boma, Dieudonné Pobalubwiku, qui n'a pas manqué de livrer ses impressions à la presse diocésaine. Je dis que mes impressions sont très bonnes dans la mesure où le PROVED et l'IPP ont clarifié beaucoup de situations qui semblaient être floues, surtout en ce qui concerne la paye des enseignants. Il a vraiment épinglé la situation pour dire que la paye des enseignants ne concerne pas des individus ou un groupe d'individus. La paye des enseignants n'est pas locale, c'est un problème purement national. Et donc, tout ce qui est arrivé à Boma, c'est un problème qui concerne le gouvernement. Et ceux qui ont été bénéficiaires et ceux qui ne le sont pas, ils doivent seulement attendre le gouvernement qui est à pied d'œuvre, qui est en train de faire un travail de titan pour qu'il puisse satisfaire tout le monde. Mais que tout le monde puisse savoir qu'il ne s'agit pas de pouvoir jeter la balle à un groupe ou à un autre groupe, mais plutôt le gouvernement congolais est en train de faire tout pour satisfaire tout le monde. Toujours au chapitre de l'éducation, la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 est intervenue
pour la deuxième fois le jeudi 21 septembre dans la soirée. Joint à ce sujet par nos reporters, Dr Vincent de Paul Maïza, président du comité des parents au complexe scolaire Monchikenge, la cadette, invite l'inspecteur général de l'EPST à fournir des explications claires quant à ce. Il a fait savoir que l'informatique ne doit pas totalement remplacer le papier. Suivez. C'est l'État congolais qui organise les examens d'État, qui donne les principes, les modalités des corrections et les modalités des publications. Donc, en tant que parents, nous, en ce qui concerne les complexes scolaires Monchikenge et la cadette, je crois que les résultats n'ont pas changé. Dès la première publication, nos 3 sections ont fait maximum des résultats. Alors, en ce qui concerne ce que vous dites qu'on vient encore de publier, il y a certaines écoles qui sont sorties, qui n'avaient pas des cotes ou des récites. Maintenant, il y a beaucoup de récites. Bon, je crois que ça, il appartient à l'inspecteur général de l'EPST qui peut nous donner des explications quant à ça. Mais il est vrai que les résultats des examens d'État, tels que ça s'est publié aujourd'hui, il y a des codes, et c'est fastidieux. Comme c'est l'informatique, l'électronique, normalement, l'informatique ne doit pas totalement remplacer le papier. En notre temps, c'était les journaux qu'on publiait. Lorsqu'on publie les journaux, on sait que telle école, tel élève, mais actuellement, les journaux viennent après plusieurs mois, enfin on sort les journaux. Parce que maintenant, tel qu'on le fait là-bas, il faut rechercher élève par élève. On ne recherche même pas l'école. Parce que même nous avons eu des difficultés le jour où on a publié les résultats. On nous dit qu'il faut retrouver élève par élève. Vous faites entrer les codes de l'élève, on vous donne des résultats. Donc, il se peut que lorsqu'on est en train de charger au niveau de l'informatique, au niveau des réseaux, il peut y avoir, maintenant nous avons des perturbations des réseaux presque tous les jours. Donc moi, je peux à un certain moment attribuer cette faiblesse par le mode de publication qui est informatisé. Si on pouvait le publier école par école, en ce moment-là, peut-être, ça nous éviterait de connaître de tels problèmes. Ce qui est vrai, nous savons que dans toutes les écoles techniques, il y a la pratique et la théorie. Et la pratique, déjà dans la pratique, moi je ne suis pas inspecteur, mais d'après ce que les inspecteurs nous disent, déjà la partie pratique hors session constitue prend peut-être plus de 40 points. Donc, lorsque quelqu'un a bien réussi dans la pratique, automatiquement, presque, ils ont le diplôme est assuré. Donc, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a bien fait sa pratique puisse échouer aux examens d'État. Donc, ça peut être la faiblesse du système informatisé. Donc, il appartiendrait à ces écoles-là d'aller vérifier certainement ces écoles ayant remarqué que les résultats ne reflétaient peut-être pas la réalité, ils ont fait un recours. Et lorsque, si au niveau de l'inspection, ils se sont rendus bel et bien compte qu'il y avait une défaillance à leur niveau, moi je crois qu'il est tout à fait normal et judicieux de faire justice à ces jeunes gens qui veulent aller à l'université, parce que les parents aussi en payent vraiment les frais. Profitant de la caméra de la radio-télévision diocésaine Ngouizani, l'inspecteur principal provincial Claude Kankou Kande a rassuré aux jeunes diplômés du jeudi 21 septembre 2023 dans la soirée que les résultats publiés sont fiables, car lorsqu'il y a eu publication des résultats dernièrement, les réseaux étaient saturés, d'où il y avait un problème de connexion. Néanmoins, ils peuvent attendre la publication des résultats à travers le palmarès pour vérifier leur nom. Propos recueillis par Jean-Benoît Tchombo.
il n'y a pas de fichier des résultats à l'examen d'État. Il n'y a qu'un seul fichier. Hier, on a fait sortir seulement, on a complété les résultats des enfants de cycle court professionnel. Cycle court professionnel. C'est ainsi que, pour compléter, on a fait sortir les premiers fichiers, là, plus les résultats des enfants de cycle court. Si peut-être il y avait mauvaise manipulation, puisqu'il y a un système, pour accéder aux résultats. Et en ce moment-là, vous savez que les réseaux étaient tellement saturés, et il y a de ces candidats-là qui n'avaient pas reçu des résultats. En ce moment-ci, ils peuvent dire non, il y a les repêchages qui sont en tête. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a qu'un seul fichier. Peut-être à ce moment-là, l'accès était difficile. C'est ainsi qu'ils ont eu les résultats. Mais les résultats, il faut attendre aussi les palmarès. Et les palmarès, c'est nous, l'inspection, qui devons en avoir. Et nous allons remettre ça dans des écoles. C'est alors qu'ils auront vraiment. Mais je sais très bien que ces résultats-là sont corrects tels qu'ils sont. Autre chose à présent, lors de la 78e Assemblée générale des Nations unies, Félix Tshisekedi a confirmé une fois de plus qu'à la fin de cette année, les élections générales seront organisées en République démocratique du Congo, dont les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. Nous vous proposons de suivre cet extrait de son discours choisi pour vous par Élisée Kembe. Je voudrais confirmer une fois de plus qu'à la fin de cette année, des élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. En vue de garantir leur succès, toutes les parties impliquées se mobilisent activement. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a déjà convoqué le corps électoral et publié les listes des candidats pour les législatives nationales et provinciales ainsi que les municipales. Des dispositions sont prises pour assurer la transparence, l'inclusivité, l'égalité des chances et la crédibilité des prochains scrutins. Des invitations ont déjà été lancées aux institutions internationales et organisations non gouvernementales spécialisées en la matière pour mandater leur mission d'observation électorale afin d'accompagner le processus et d'aider l'État congolais à consolider sa jeune démocratie. L'ONU est invitée aussi à y jouer un rôle important par ses institutions spécialisées. Le gouvernement congolais remercie déjà celles des institutions et ONG invitées qui sont déjà à pied d'œuvre. La République démocratique du Congo reste convaincue que l'ONU reste le cadre le plus approprié pour discuter de l'avenir de notre planète et des relations aussi bien entre les peuples qu'entre les États. Après avoir suivi avec attention les discours du chef de l'État depuis New York, les réactions fusent de partout. Nous vous proposons de suivre celle de Melchior Touadi qui dit qu'au niveau de la base, il n'y a pas eu dépôt des candidatures au niveau des communes. Or, ces élections sont les meilleures. Suivez. Nous avons suivi le discours du chef de l'État congolais, le président Félix, à la tribune des Nations Unies. Le président a confirmé qu'il y aura des élections à tous les niveaux, donc jusqu'au municipal. Mais ce qui nous étonne, ici au niveau de la base, nous n'avons pas pu déposer nos candidatures aux élections municipales. Parce que nous avons toujours dit les meilleures élections sont ces élections municipales. Parce que ici, on a l'opportunité d'avoir des représentants au niveau de la base et ces représentants qui vivent avec la population et ça va cimenter notre jeune démocratie. Nous avons toujours dit on construit toujours en commençant par une fondation solide et non par la toiture. Ce qui est étonnant, le chef de l'État confirme qu'il y aura ces élections municipales, mais au niveau de la CENI, il n'y a pas encore de dépôt de candidature pour
les élections municipales. C'est un peu cette contradiction que nous ne comprenons pas. Nous voulons effectivement que la Constitution soit respectée de manière intégrale, c'est-à-dire tous les articles de la Constitution doivent être respectés pour que le Congo décolle, pour que l'on vive effectivement l'état de droit. Parce que ça fait pratiquement déjà 3 cycles passés où on n'a jamais organisé ces élections municipales et nous voulons cette fois-ci que lors des élections de 2023, que ces élections locales soient organisées pour qu'on cesse de nous nommer de maires de villes, des administrateurs de territoire, de chefs de secteur, pour qu'effectivement ces animateurs des entités territoriales décentralisées soient aussi l'émanation du peuple. Nous en avons déjà parlé au cours de nos éditions passées, la détérioration de certaines routes en plein centre-ville de Boma, une préoccupation pour quelques leaders d'opinion. Le cas de la RETEM, Frères et Coditra, constat fait par Élise Kembe. Étant donné qu'une ville doit refléter un visage qui prouve réellement qu'elle est digne d'être appelée ainsi, cela se traduit clairement par plusieurs aspects, notamment sur le plan des infrastructures routières, la propreté le long des artères de la ville. En faisant le tour de la ville, ceux qui viennent nouvellement à Boma se demandent parfois s'il s'agit de la fameuse première capitale de la République démocratique du Congo. La dégradation très avancée des routes, le mauvais état de la route en plein centre-ville inquiète plus d'une personne. L'on assiste à une détérioration rapide de la voirie urbaine à Boma. Certains parlent même des routes à usage unique qui s'abîment au bout de quelques mois après la réhabilitation. C'est le cas de la place Thème Frère. Un trou se crée et s'élargit quasiment tous les jours. Thème Frère, à centre-ville. Il faut rappeler qu'à son temps, tout le monde a place Yaï. Parce que terrasse était dans l'Imbabu. Constat comment kati, pour la Ganoka, Masa Gana Putuka, Nakuna, Nazuru, Yana pour déborder, Yana pour déranger la circulation. Mais réalité est que pendant ma même ça fait presque plus de mois. Mais, ce que vous comprenez, ma même dit qu'il y a une place yango, vous pouvez y avoir un danger permanent, non seulement dans la population, mais aussi dans la Wewa. Parce que la fois passée, je vois que le micro baladeur que non, accident qui est raté tout ça les mines. Et d'ailleurs oui parce qu'il s'agit de l'union sacrée, mais tout ça on a fait accident mais ça les moi on mais tout ça on a fait que on met tout le monde en classe parce qu'il y a même un petit rond-point. Et surtout que ce qui est encore triste et regrettable, Liburango pendant que va prendre la salle là, mais même pour dire que transformer en dépotoir. Je vous dis, c'est regrettable. D'ailleurs, oui. En lieu place, mettre au fini la machine. En lieu place, mettre au fini la bon samaritain. L'État congolais, via les services compétents, Batala, Goma, pour puisse aménager du Salumbangu. Et sans délai, sans moutinka, vous puisse appuyer. Et faisant dire pierre debout, parce que c'est un centre-ville. Le centre-ville est transformé comme si c'était la zone rurale. Aujourd'hui, à son temps, j'étais traité de tous les mots par les hommes mal intentionnés que non, que contre le pouvoir. Non, nous sommes là pour accompagner la vision du président Félix. Parce que la place il nous a fait, là où un individu peut acheter 2 ou 3 sacs de ciment, mais on attend Sama Lokonde ou le gouverneur Guiban. Nous, en tant que défenseurs du président Félix, nous avons intérêt que Bissalo Salema, sans vous devez tout voir dans le discours Yambote, dans l'élection, et que nous pointer à l'horizon. Parce que je ne vais pas parler du bilan dans la ville de Boma, mais je vous dis, déjà avec ces 2 réalités, ça fait mal. D'ailleurs, oui, ma autorité va être là, comment vous abattre à disposition. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous venons de terminer ce journal. Place à présent au rappel des principales articulations. Monseigneur Joseph-Claude Mbimbimbamba préside la session de rentrée pastorale pour les curés, administrateurs paroissiaux, des supérieurs de communautés sacerdotales extra-paroissiales. La salle Saint-Jean-Paul II sert de cadre à cette activité.
Les prophètes John Bopilo et l'IPP Claude Kankou continuent leur série de réunions avec les chefs d'établissement de la sous-division de Boma et Mwanda 2 dans le but de renforcer la communication sur quelques instructions. Vous avez été nombreux à nous suivre à travers la ville de Boma et sur YouTube. Merci d'avoir été les nôtres. Restez branchés car les programmes continuent sur les antennes de la radio-télévision diocésaine Guisani. Portez-vous bien.